Salut les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur les marchés. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons eu? On avait parlé de l'épaule tête-épaule en formation sur le DNCY, là, sur le graphique du DNCY en daily, non, en H4, voilà. Donc, on avait parlé de ça. On avait également parlé de ce niveau, 61,8% Fibo en daily du DNCY, qui avait, et les 50% du moins, d'accord, qui avait été touché. Et puis, on avait eu la formation probable de l'épaule tête-épaule. Mais on a eu une fausse cassure, réintégration, et puis là, ça a arrangé, d'accord, ça fait un rangé tout bon. On peut parler de triple ou 4 top et tout, 4 sommets et tout. Mais au finish, le vendredi, avec les NFP qu'on a eu, d'accord, qui étaient défavorables pour le dollar, on a eu la cassure de la zone qui était supposée être la zone de la ligne de coup, d'accord, et également une zone de support. Au finish également, on a eu ce support aussi que j'ai eu tracé qui a également été cassé. Alors, est-ce que ça confirme, d'accord, la baisse probable tant annoncée du dollar? C'est bien possible, d'accord, bon, tout au moins une correction, c'est bien possible qu'on ait cette correction-là. Donc, si éventuellement on devait chercher à prendre une vente sur le dollar, sur les paires, d'accord, en USD, dans lesquelles l'USD est la devise de base et tout, il faudrait quand même qu'on ait une correction. On ne peut pas rentrer à la vente justement comme ça. Donc, si je vais par exemple sur le graphique de l'euro USD, sur l'euro USD, voilà ce qu'on avait. Voilà, le plan, je n'ai pas fait de revue le dimanche passé. J'ai fait de petites vidéos shorts que j'ai envoyées. Le plan sur l'euro USD ne s'est pas déclenché. C'était quoi le plan? C'était la cassure, d'accord, de ce support haussier. Et puis, vente, on a cette zone de support ici, vous voyez. Rebond, rebond, rebond. Donc, c'était une vente si ça cassait éventuellement cette zone de support. Donc, on n'a pas eu cette cassure. Bon, et puis, le prix est reparti. Le prix est reparti. Et puis, bon, voilà. Je vais tracer la grande résistance baissière que nous avons ici. Euh, voilà, ça a cassé, pullback en quelque sorte, et puis ça consolide. Voilà. Maintenant, est-ce que si je prends ces sommets ici, donc ça revient un peu à ce que je disais sur le DXY, il faudrait qu'on ait une correction, d'accord? Il faudrait qu'on ait une correction avant de chercher euh, à acheter l'euro-dollar. À acheter l'euro-dollar. Voilà. Là, vous avez on peut chercher hein, à court terme, on peut chercher à court terme à prendre une vente, d'accord, à prendre une vente sur l'euro USD pour peut-être chercher une zone FIBO de ce mouvement ou même pourquoi pas la bonne inférieure de cette figure biseau d'élargissement en formation. De toute façon, on sait bien qu'on ne pourra pas acheter, on ne pourra pas entrer à l'achat tout de suite, même si on devait prendre un achat, même si la hausse devait se poursuivre, d'accord, ça va se poursuivre, mais à un moment donné, forcément, ça va corriger. Vu qu'on est dorénavant haussier, d'accord, pour le moment sur le dollar, non, et baisser du moins sur le dollar, donc haussier sur l'euro USD, nous allons chercher des points d'entrée à l'achat. Mais comme je l'ai dit, à court terme, on peut chercher à prendre cette vente-là. On peut chercher à prendre cette vente peut-être en M15 avec un objectif très rapproché. Voilà. Donc, l'idéal maintenant, l'objectif de façon générale, c'est de chercher une entrée à l'achat après correction. Alors, sur le GBP USD, c'est un peu plus clair. Ici, nous avons, comment on appelle ça, la résistance baissière cassée. Nous avons la formation d'un double bottom. D'accord? C'est pas bien clair ici. Si je vais en daily, vous allez voir ça. C'est un peu plus clair en daily. Alors, ici, vous voyez le premier creux, deuxième creux et tout. Donc, on a eu la cassure. Alors, comme je l'ai dit également pour l'euro USD, bon, pour le DCY, il faudrait qu'on ait une correction. Ça peut bien sûr continuer, la hausse peut bien sûr continuer, d'accord? Ça peut continuer à monter et tout. Il n'y a pas de souci. L'idéal, c'est que nous allons chercher une entrée. Nous allons chercher une meilleure entrée. Soit on utilise un retracement de Fibo, soit ça corrige sur la ligne de coup, cette zone que vous avez ici, cette ligne de coup cassée, ça peut corriger là-dessus et repartir. L'idéal, comme je l'ai dit, c'est de chercher un point d'entrée. Alors, je l'ai dit la dernière fois, c'était il y a 2 semaines, je crois. Si vous êtes au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana et tout, vous avez la possibilité maintenant d'ouvrir un compte ISEM et d'avoir les 100%, et non, oui, les 100% de bonus jusqu'à $500 de dépôt. Et il n'y a plus de limite en fait. Il n'y a plus de $30 de bonus de bienvenue disponible. Que vous soyez ancien ou nouveau, vous avez les 100% jusqu'à $500 de bonus.
euh, disponibles. À part cela, vous avez 20% jusqu'à 10 000 dollars de dépôt, d'accord, également disponible. Hormis cela, une fois que vous le faites à travers mon lien de partenariat que vous avez juste en description de la vidéo, vous intégrez le groupe de suivi. Donc, les plans que j'établis les dimanches, ces plans-là sont suivis dans le groupe. Le groupe actuellement un peu dormant parce que voilà, je suis un peu occupé ces derniers temps. Mais comme je l'ai dit, je reviendrai et puis là, nous allons reprendre vraiment le travail. Voilà. Donc, si vous voulez me rejoindre, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, pour continuer, voilà, donc le plan sur le GBP-USD, c'est très simple, d'accord? Il faudrait simplement chercher une entrée à la hausse après correction. Nous n'allons pas rentrer tout de suite à l'ouverture du marché. Nous allons voir comment, nous allons observer le marché, voir comment ça va évoluer et attendre une correction, soit par FIBO, soit un pullback sur la ligne de cours cassé. Alors, je voulais parler de NZD, USD. J'ai parlé de ça il y a 2 semaines. Je ne l'ai pas envoyé également ni dans le canal ni dans le groupe, mais j'ai parlé de ça quand même il y a 2 semaines. J'avais parlé de ce biseau descendant où le prix a fait rebond, d'accord, sur la borne inférieure, vous voyez ici, ici, ici. Donc la dernière fois, c'était ici, c'était le dimanche, c'était le 29, je crois, 29 octobre que j'avais parlé de ça. Voilà. Donc, et j'avais même dessiné cette zone ici. Donc, c'est en quelque sorte une épaule tête, épaule inversée. On a eu la cassure de l'épaule tête, épaule inversée, on a eu un petit pullback et puis paf, c'est parti. Et là, maintenant, si vous n'aviez pas pris position ni ici, d'accord, là, on a eu cassure. Bon, on a ce obstacle, si on peut le dire ainsi, qui n'est pas très loin. Donc, si pullback, ça pourra nous permettre de rentrer rapidement à l'achat pour venir chercher la zone que nous avons ici. D'accord? Un pullback ici serait vraiment formidable pour venir chercher la zone ici. Autrement, nous allons attendre, si ça dit, si éventuellement ça devrait continuer, si la hausse devrait continuer, nous allons attendre et voir comment le prix va réagir ici pour chercher soit une entrée à la vente, d'accord, si rejet, ou une entrée à l'achat après pullback si cassure. Voilà. Mais si la baisse du dollar devait se poursuivre, d'accord, je crois que NZD-USD risque vraiment de continuer sa montée. Pareil pour l'AUD-USD, bon, vous savez que les deux sont corrélés. AUD-USD également, accélération haussière et tout. On avait parlé également de ce biseau descendant, donc vous voyez que la corrélation elle est frappante et tout. Donc actuellement, vous avez cette zone. Là, ici, par contre, on est déjà dans la zone de résistance. Vous voyez rejet, rejet, rejet. Et ici, maintenant, il faudrait voir comment ça va réagir. Et comme je l'ai dit, si la baisse du dollar devait se poursuivre, on risque d'avoir la cassure, d'accord, de cette zone-là et pouvoir chercher un point d'entrée à l'achat. Mais maintenant, si éventuellement il devait y avoir rejet, là, il faudrait chercher une bougie de retournement à la vente, à la baisse, moins, pour prendre une vente sur l'AUD USD. Mais bon, j'ai quand même l'impression que nous avons pas mal de plans, d'accord, qui sont vraiment intéressants pour la semaine à venir. Alors, j'ai parlé de l'AUD, NZD, GBP déjà, l'euro USD. Je voulais parler également de quoi déjà? Donc, de l'euro JPY. L'euro JPY qui m'a l'air d'être vraiment intéressant. Je surveillais ça depuis un moment. En fait, bon, là, je suis sur le graphique H4. Graphique H4, là, j'ai cette droite qui passe par les sommets ici. OK? Alors, on a un biseau ascendant en formation. Sinon, de façon générale, c'est un canal ascendant. Vous voyez, c'est un canal ascendant. Si je vais en délivrer, vous allez bien voir, c'est un canal ascendant. Mais au sein de ce canal, on a un biseau ascendant également. Le biseau ascendant, c'est une figure de retournement à la baisse. Le canal ascendant, quand le prix s'approche de la borne supérieure également, on risque d'avoir un retournement, c'est-à-dire un retour vers la borne inférieure. Voilà, quand ça s'approche de la borne supérieure. Alors ici, on est proche, bon, pas très très proche, hein, mais bon, on est quand même un peu proche de cette zone-là. Alors, on a la possibilité quand même de chercher, parce que bon, au cours de la semaine, j'ai pris une entrée sur les 50%, je crois, hein, 50, voilà, 50% FIBO de ce mouvement sur l'euro JPY. Voilà. Mais je suis sorti ici. Je suis sorti ici parce que je n'étais pas vraiment devant mon écran. Je suis sorti ici. Alors, est-ce qu'il faut continuer cette hausse? Je pense bien. Maintenant, l'idéal vraiment serait que ça revienne dans la zone. Là, ce serait vraiment parfait. Je crois même qu'on peut tracer ça. Voilà. On peut tracer ça là, ça, parce que généralement, c'est ce que le prix fait. C'est le prix
ça va tester d'abord la zone une première fois. Et une deuxième fois, ça viendra chercher la zone, soit 50, soit 61,8, d'accord, avec une zone en combinaison avec une zone de confiance, c'est-à-dire dans ce cas, ce sera probablement le support aussi. Donc, soit ça revient toucher les 50%, d'accord, et là, c'est que ça va beaucoup consolider, et le support aussi, soit ça vient chercher les 61,8% et le support aussi. Là, ce serait vraiment pas fait. Autrement, si c'est la hausse devrait continuer. D'accord? Moi, je n'aime pas vraiment les cassures. Ceux qui traitent les cassures, vous allez attendre la cassure de ce sommet ici pour prendre position. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement attendre le prix, d'accord? Ici, pour voir comment ça va réagir, ou carrément en haut ici, sur la droite, délit. Voilà. Donc, nous avons plusieurs possibilités et ça m'a l'air d'être vraiment un très bon plan également, l'euro JPY. À part cela, le gold. Le gold, très bon plan également. Le gold, on a pris une vente et c'est même dans le groupe de suivi que l'un des abonnés euh, a envoyé, a envoyé le setup, je ne l'ai même pas vu. En fait, c'était quelque chose comme ça. D'accord? Et je me disais voilà, qu'on aurait probablement une épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que on a eu Cassu ici, et puis nous, on a pris une vente, d'accord, sur les 60 bien 50, 50, je crois, voilà. Et c'était en M15, hein, c'était en M15. Donc, et l'objectif a été atteint, en fait. Euh, c'était, c'était ça, hein, je crois bien. Non, voilà, c'était quelque chose du génie. Voilà. Donc, avant, tu as été pris ici, M15, c'était quelque chose comme ça. Voilà, ici, et puis l'objectif a été atteint, et puis paf, c'est parti. Voilà, donc je m'attendais à ce qu'on ait épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule. Mais bon, avec les NFP qu'on avait, bon, c'est pas encore tard, mais bon, vu que ça a dépassé déjà ce sommet ici, on risque d'avoir vraiment une hausse. Alors, j'ai retracé la droite, j'ai tracé pas ces creux, je vais tracer ça comme ça. Et quand vous prenez puisqu'on est dans une tendance haussière, il ne faudrait pas l'oublier. D'accord? Quand vous prenez ce mouvement, vous voyez que c'est 61,8, voilà, 61,8, d'accord, du mouvement précédent. Voilà. Et là, c'est en train de partir. Donc, et si je vais en délit, vous allez bien voir, vous voyez que c'est parfait. Donc, on a écarté de la zone, pullback, accélération, correction, 61,8. Et là, ça risque de partir. Donc, je suis plutôt haussier sur le gold, d'accord? Je suis haussier sur le gold. Nous allons juste chercher une entrée à la hausse. H4. Tout simplement, nous allons chercher une entrée à la hausse. Alors, soit pas cassure, soit le prix revient chercher euh, le support aussi que vous avez ici, tout simplement. Soit pas cassure. Mais ici, ça m'a l'air d'être intéressant, cette cassure-là. Voilà. Voilà, ce serait parfait. Un peu comme ce que vous avez ici, cassure pullback. Voilà. À part cela, je crois que bon, je voulais aussi parler de l'US 100. Bon, c'est évidemment que le S100 serait à la hausse puisque voilà, vous avez le dollar qui est à la baisse, le dollar qui est en train de chuter, donc c'est logique, les deux sont corrélés. D'accord, les deux sont corrélés. Bon, quand on a comme ça, on a en quelque sorte ça, voilà. Bon, là vous avez cette résistance baissière et tout, donc tout simplement, il faudrait qu'on ait une cassure, d'accord, une cassure de cette résistance baissière. De toute façon, la tendance de fond, elle est haussière hein, sur le Nasdaq. Elle est bien haussière, cette tendance. Il faudrait juste un peu, en quelque sorte, un drapeau descendant, d'accord, dans une tendance haussière. Donc, c'est juste une correction, en fait, de consolidation. Il faudrait juste que ça casse ici pour qu'on ait la continuation. Donc, je crois avoir fait le tour de. Donc, il y a aussi Euro NZD qui n'est pas mal pour finir. Euro NZD que je vais surveiller vraiment en H4. Voilà ce que vous avez. Je ne sais pas si vous en souvenez, on avait déjà tradé ça il y a 2 semaines ou 3 semaines, je crois. On a tradé ici, ici, et puis c'est parti. Un peu comme le roi UD qu'on a pris la semaine passée. Donc, je m'attends à ce que, voilà, j'attends le prix sur les 61,8 en bas ici. D'accord? 61,8 plus pullback et tout pour voir si on peut prendre un achat. Voilà.
Donc, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a des questions, des suggestions, des préoccupations, vous écrivez ça en commentaire, vous avez juste mon lien, boss Telegram. Si vous voulez intégrer le groupe de suivi, n'oubliez pas, vous avez également mon lien Telegram, mon lien de partenariat pour ouvrir un compte chez INSEM. Alors, n'oubliez pas surtout de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Très bonne semaine, très bon dimanche à vous.